Allez, retour en direct, pile poil pour le coup d'envoi de ce match. 607, attention, ça va vite parce que les 607, les Bretons, ont déjà marqué un premier essai. J'ai même pas eu le temps de lever la tête, hein, Marc, que déjà il y avait un essai. Le match, c'est et c'est sous les perches d'ailleurs, les sous les pagelles. 607 contre les Cast Flies qui viennent de Toulouse, donc des Bretons contre des Toulousains. Avec Là, donc ce déjà sont un les premier Bretons. essai. Ouais, les Bretons qui marquent le premier essai. Ouais, avec une transformation relativement aisée derrière hein, pour le buteur, puisqu'on est dans l'axe des pagelles. Le drop qui va passer entre les perches. 7-0 donc pour les Bretons de Sissaus. Ouais, je me suis trompé tout à l'heure, le match que l'on a vu précédemment, qui a vu la victoire des 70, c'était la finale de la petite coupe, ce qu'on appelle le plate. Donc ils ont fini étonnant hein, quand même de voir ces Parisiens dans cette coupe. Ils ont dû rater un match, une entrée. Oui. Mais on le voit souvent, et ça. Allez, tout juste une minute de jeu et déjà le premier essai pour les Bretons. Et cette fois-ci, le coup d'envoi qui ne passera pas les 10 mètres. Bizarre qu'il n'ait pas laissé jouer, monsieur l'arbitre, puisque le joueur avait décidé de prendre le ballon. Donc ça a été récupéré, donc décidé d'être joué. Et finalement, donc ballon pour les Toulousains de Cast Flies qui ont été pris à froid. Là, ils jouent pieds nus. Ah oui, ça joue même pieds nus. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça quand même. Réglementaire. Allez, on cherche à faire bouger le bloc breton, mais qui est très bien positionné aussi. Il est pieds nus et quand il va prendre un crampon dans les... ce sera son problème, pas là... le nôtre. Là, il a fait un en avant en tombant. Je suis même étonné qu'on le laisse rentrer sur la pelouse, hein, pieds nus. Mais bon, c'est ça aussi le Seven. On joue comme on vient jouer comme on aime. On ne citera pas, hein, mais venez comme vous êtes. Il y en a eu plein qui l'ont fait celle-là. Ce sont les derniers. Et donc voilà, une mêlée à venir pour les joueurs de Cast Flies, les Bretons, qui se sont bien mis sur la largeur avec deux joueurs. Vous ne les voyez pas sur votre écran, là vous avez la mêlée, mais ils ont deux joueurs bien excentrés. Côté droit, vous allez les voir là sur la première passe. Voilà, c'est parti. Oui, là on va chercher. Ça va vite. Et le jeu au pied dont vous avez parlé tout à l'heure, Marco. Mal réalisé là. Et du coup, c'est récupération par les joueurs toulousains. Attention, le petit côté. Le coquin l'a vu, mais il y avait le défenseur en face. On va chercher les extérieurs encore une fois. On va essayer d'écarter, mais la passe n'est pas très bien réalisée. Ça peut pourtant être bénéfique. Défense intéressante de la part des Bretons. On ne l'a pas vu ça hein, jusqu'à maintenant. On a vu beaucoup de défense en ligne. Or là, ils ont un des joueurs hein, qui est complètement sur le deuxième rideau. C'est le joueur qu'on appelle le safety en fait. C'est les dispositions sur le circuit mondial. Toutes les équipes professionnelles sont disposées comme ça pour éviter le jeu au pied. Safety qui permet, ça vient je crois du football américain, qui a un poste comme ça qui s'appelle le safety. C'est ça. Qui permet de, c'est le sauveur de la dernière ligne. Et il est positionné. Il n'intervient dans la ligne qu'une fois que c'est nécessaire. Là pour l'instant vous le voyez, il est sur votre gauche. Et c'est toujours ce ballon pour les Toulousains, mais ils prennent la pression dans l'axe. Attention de ne pas perdre ce ballon au sol. Si ça pousse, et c'est ramassé. Ouais, c'est ramassé, l'arbitre laisse jouer. On rappelle que match de classement, 3e, 4e de la Cup, du tournoi principal. Et cette fois-ci, ça va aller au bout. Superbe crochet intérieur. Pour les Bretons, superbe essai entre les pagelles, encore une fois. Superbe crochet intérieur. Il avait vu qu'il n'y avait pas de surnombre sur les extérieurs, mais qu'il y avait un intervalle devant lui. Il suffisait juste pour ça d'effectuer un bon petit crochet qu'il a fait, transformé par lui-même avec le pied gauche. 14-0 pour les joueurs du South Seven, joueurs venus de Bretagne. Nouvelle terre de rugby, on vous le rappelle, avec notamment Van en Pro D2 qui n'est pas passé très loin cette saison de jouer les phases finales de la Pro D2 et donc de venir titiller le top 14. Qui sait si un de ces jours ils y arriveront. En tout cas, ils n'ont jamais été aussi près. Donc 14-0, hein, Marc. 14-0, coup d'envoi des Bretons, bien haut cette fois-ci, il fait bien 10 mètres, ça va batailler à la retombée, récupéré encore par les Bretons qui semblent bien mieux en place dans cette première période. Comme on l'a vu sur le match précédent avec les 70s, ils monopolisent le ballon. Et avec ce joueur notamment, numéro 15 qui va très vite. Il va vite. Il s'est fait arracher le ballon. Il a pas arraché le ballon des bras. Il n'a pas les bras aussi costauds que les jambes. Oui, attention parce que là pour le coup,
il y a un petit peu de champ pour les Toulousains qui exploitent vraiment mal les rares ballons qu'ils arrivent à Il y a conserver. un surnombre peut-être. Il n'a pas donné le ballon, il faut du surnombre, il faut du soutien du maintenant. soutien, là, Il se coupe du soutien. Pour l'instant, il faut qu'il attende peut-être, qu'il cherche, il est très loin. Bien défendu. Il est couché, le Breton. Oui, Ah non, il est dans la règle selon monsieur l'arbitre. Et du coup, ballon récupéré par les Bretons. Mais c'est vrai que le Toulousain est parti. Il aurait peut-être pu attendre parce qu'il n'allait pas aller à laisser, attendre son soutien. C'était joué rapidement et ça, je crois Marco, que ça peut Là, il aller faut le au plaquer bout. celui-là, sinon. Quelle va aller vitesse, en quelle touche. vitesse de Non, jambe là sur le long de la touche pour ce joueur. Ce ballon qui continue de sortir là pour les Bretons. Allez, de sur les Sissaus. extérieurs. Ils sont bien positionnés. Il y a un 3 contre 3 à négocier. Il refait son crochet derrière, mais cette fois-ci, il a vu le défenseur. Allez, pénalité. Eh oui, on n'a pas lâché le ballon, à considérer monsieur l'arbitre qui là encore était juste à côté. Hein, donc on va lui faire confiance à monsieur l'arbitre. Belle adaptation de la défense toulousaine qui n'a pas été prise une deuxième fois sur le même geste du Breton. Et là, il y a de l'espace au milieu. Voyons qu'est-ce que vont en faire les Toulousains. Pour l'instant, c'est très individuel. Pardon. On cherche les extérieurs. Uniquement l'exploit personnel, hein, le Ouais, face comme à là. face. Il peut y aller, il va vite. Oh là là, le double crochet. Il a les pattes, il allonge. Qu'est-ce que ça va vite. Il va y aller. Ouais, Il va y aller. Il va même aller entre les perches, hein, Marc. Quel superbe essai. Ah ouais, un double appui dévastateur. Allez, on va le revoir celui-là, parce Ouais, je que veux c'est bien, vrai oui. que ce double appui, il était magnifique. Voilà, on le revoit. Il va prendre l'axe, il va éliminer un premier défenseur. Et là, un double appui, bam. Ouais, Le un il contre est un. resté sur place. Scotché, après, le ouais. numéro 9 là, des Sissaus. Après, il allonge, il assure sa vitesse et il attend que son adversaire s'épuise pour terminer. Transformation non assurée, 14-5. Donc, Dommage parce que ça, ce sont des points, Marc, qu'il ne faut pas manquer. C'est mieux. Ces transformations. Et oui, surtout lorsqu'on court après le score. Premier ballon, hein, première incursion toulousaine tout simplement dans la moitié de terrain bretonne, Marc. ouais. Et, Qui se solde par un ouais. essai non transformé, Après, 14-5. Ils l'ont fait transformer par le joueur qui avait fait le plus d'efforts, c'est celui qui avait marqué. Peut-être pas judicieux là, il vaut mieux peut-être mettre quelqu'un de frais. D'ailleurs, il va sortir. Et le joueur toulousain qui vient de marquer, il n'en peut plus. Il a fait une sacrée course aussi. On peut Il être, s'est mis quasiment 80 mètres. Hein. ouais. Il a bien récupéré ce ballon par les Bretons qui sont toujours très bien positionnés sur la largeur. Ils jouent leur duel pour prendre l'avantage. Ils jouent bien les Bretons. Ouais, ils jouent Ils très sont bien. vraiment bien en place là, sur le Ils sont en terrain. place, ils font bouger ce ballon, ils courent pas trop. Sauf que là, la réalisation technique cette fois-ci. Et oui, il s'en veut le joueur, il a raison parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'importance de la précision des gestes. Et on disait ça va vite à ce jeu et donc la confiance peut basculer très vite.